Septembre 2009. Nous partons pour le Kenya, première étape de notre tour du monde. À notre arrivée, nous sommes enchantés par un pays d'une biodiversité exceptionnelle. Tous ces grands mammifères attirent beaucoup de touristes, mais le gouvernement kényan doit faire face à de nombreux défis pour conserver toutes ces espèces rares. By the way, this is the main actually to boost the economy of this country. And I cannot say because actually the government depend on the income we are generating from the wildlife. And also it is a creation that God has given us. We have other countries who do not have these animals. Why don't we protect them, by the way? De notre côté, on s'est intéressé à deux singes en particulier. Le colobe B à tête rousse, qui vit exclusivement en haut des arbres, et le mangabey de la Tana, qui lui s'aventure parfois sur le sol pour manger des graines. Ces deux singes vivent uniquement dans les forêts qui longent la rivière Tana en amont du delta. Ainsi, ils dépendent entièrement de cet écosystème pour leur survie. Et c'est vrai tout particulièrement pour le colobe. The Tana River red colobus, which is one of the rarest monkeys on the planet, is a leaf eater. It's a leaf specialist. So it needs to eat young leaves all the time. And so it needs many different kind of species of trees that will put young leaves in different times of the year. So it's a very fragile species, so you really need a high quality, high diversity living forest. Ces singes, qui étaient quelques milliers dans les années 80, ne sont plus que 200 de chaque espèce. La raison est très simple. Lorsque l'on regarde ces images satellites, on observe que les forêts fluviales de la Tana perdent en superficie. La première raison de ce recul tient d'un problème d'accès à l'eau.